Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est à Fréjus sur la Côte d'Azur, j'ai fait tomber les gants pour profiter du soleil un peu. On est le vendredi 16 février 2024 et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. On commence par le vélo électrique compact du fabricant allemand ISI, le Skyfly S10, qui est un vélo en carbone avec des roues de 20 pouces entièrement en carbone, cadre et fourche. En plus de ça, il utilise un moteur léger de chez Bosch, le Performance Line SX, un moteur qui fait 2 kg au lieu de 2,9 kg par exemple pour le Performance Line CX. Ça permet à l'ensemble du vélo de ne peser que 16,9 kg. Alors c'est un petit record pour un vélo électrique de 20 pouces, sachant qu'en plus il peut quand même porter 150 kg, donc on va pouvoir mettre un pilote assez costaud et même charger pas mal de poids sur le porte-bagages arrière. Porte-bagages arrière qui est une option qui rajoute quand même 900 grammes, on passe à 17,8 kg, mais ça reste très correct pour un vélo qui peut porter ce type de charge. C'est un vélo qui va être surtout utile pour les gens qui ont besoin de beaucoup porter leur vélo. On pense notamment aux gens qui stockent le vélo chez eux, en hauteur, dans les étages, qui ont besoin de transporter le vélo par les escaliers. On pense aussi aux gens qui utilisent le vélo dans un camping-car, par exemple, qui ont besoin de le charger dans la soute, de le décharger dans la soute, ou même sur un porte-vélo. Ça permet de le charger, de le décharger plus facilement. C'est un vélo, en plus, petit détail, qui utilise un dérailleur de vélo de course, un Shimano Tiagra, alors que d'habitude, on retrouve des dérailleurs de VTT sur les vélos électriques de ville. De ce type-là, ça permet quand même de gagner encore quelques grammes et de réduire le poids de l'ensemble. On est par contre sur une transmission classique par chaîne, très simple, très classique. C'est un vélo qui coûte 5 000 €, alors c'est très cher. C'est le prix du carbone sur un vélo compact de ville, prix de l'exclusivité on va dire. Attention, le carbone ça reste un matériau assez fragile, qui n'aime pas trop les coups, en tout cas au niveau du mobilier urbain quand vous allez l'attacher, il faut faire attention aux coups. Mais ça reste une belle prouesse technologique, voilà, bon, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de soulever votre vélo, vélo en carbone compact 20 pouces, c'est celui-là qu'il vous faut. Bonne nouvelle pour les utilisateurs du système Bosch, de moteur Bosch et du Smart System. Le fabricant allemand a encore mis à jour son application avec de nouvelles fonctionnalités. La plus importante à nos yeux, c'est qu'on peut maintenant choisir le mode d'assistance. On va pouvoir choisir les 4 modes d'assistance qui équipent le système, alors qu'auparavant, cette fonctionnalité n'était possible que via le revendeur. Il n'y avait que le revendeur qui pouvait changer le type de mode utilisé. Donc, par exemple, on se souvient du vélo Cargo Trek qu'on avait utilisé, qui n'avait pas le mode cargo. Et donc là, on pourra le rajouter soi-même, ce qui est très utile, notamment pour tout ce qui est mode intelligent comme cela. Les gens pourront essayer aussi le mode Tour Plus, qui est un mode également automatique, qui offre un peu moins de puissance. On aura aussi le mode IMTB pour le VTT en mode automatique. Voilà. En tout cas, on voit que Bosch suit beaucoup son système et en rajoutant pas mal de nouveautés. Sur les écrans QX 300 et 500, on va avoir un affichage dynamique. C'est-à-dire que par exemple en montée, on aura le dénivelé, la puissance appliquée, la puissance du moteur et la cadence de pédalage, alors que sur le plat, on aura la vitesse instantanée, l'autonomie restante. À l'arrêt, on aura un résumé du parcours avec la distance parcourue. Voilà, donc c'est des informations qui sont quand même plus utiles et ça pourra changer en temps réel. Et donc ça, c'est très agréable et très pratique à utiliser. Bosch a également rajouté un mode de limitation de vitesse pour les speedbikes, mais qui n'est pas disponible pour les anciens modèles. Ça sera que pour les nouveaux modèles. Ça permettra de limiter la vitesse à 25 km/h. C'est pratique quand on veut soit tout simplement augmenter l'autonomie, prêter son vélo à quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la vitesse, et ça ouvre peut-être la voie à l'utilisation des speedbikes sur les pistes cyclables, en bridant la vitesse à 25 km/h, et ça aussi c'est intéressant. Bosch en profite pour sortir une nouvelle batterie aussi de 800 Wh, c'est la plus grosse batterie chez Bosch en power pack, c'est la batterie la plus dense du fabricant puisqu'on est à 200 Wh par kilo, on n'avait pas fait plus chez le fabricant depuis longtemps. Voilà pour toutes ces nouveautés Bosch qui intéresseront tous les possesseurs de Smart System, il n'y a qu'à mettre à jour son système via l'application Flow. Enfin, mauvaise nouvelle pour le fabricant de vélos Cargo Baboe, fabricant néerlandais, puisque l'autorité néerlandaise de sécurité des produits a ordonné à l'entreprise de retirer ses produits de la commercialisation et de même de rappeler certains produits aux frais du fabricant, ce qui va être assez compliqué pour le fabricant. En fait, ils ont beaucoup de retours de casse de cadre et le fabricant n'a pas répondu, en tout cas n'a pas fourni les documents attestant de la sécurité de ces casques. Donc les autorités ont décidé de contraindre le fabricant à suspendre la commercialisation des vélos. On espère trouver une issue favorable, mais ça semble vraiment compliqué pour le fabricant, sachant qu'il n'a pas déjà répondu et que quasiment tous les modèles sont concernés, donc ça serait une grosse faille au niveau sécurité. On invite
j'invite tous les utilisateurs de vélos baboueux à faire quand même très attention sur ces vélos, puisque ça peut casser au niveau du cadre et forcément entraîner des blessures, hein. Si les enfants sont quand même assez protégés dans la caisse, on suppose que s'il y a une rupture de cadre dans la circulation, ça peut être dramatique, donc faites quand même attention. Du côté des nouveaux produits, on a Moustache qui a sorti une version plus haut de gamme de son vélo, Moustache Lundi 27.6 qui vient au-dessus donc du 27.5. On retrouve à peu près la même configuration. La nouveauté, c'est l'intégration d'une courroie. La courroie, ça permet d'être sans entretien puisqu'il n'y a pas de graisse, pas d'huile, et ça ne se salit pas, en tout cas beaucoup moins, puisque la graisse et l'huile ne retiennent pas les saletés. Vu qu'il n'y en a pas, ça ne retient pas les saletés. Il y a très peu d'entretien puisque c'est annoncé pour 20 000 km sans entretien selon le fabricant Gates. Voilà, on retrouve aussi un écran plus grand avec le Kiox 500. Pour le reste, c'est la même chose. Le même moteur Performance Line, une batterie de 500 Wh ou 625 Wh en option, des garde-boue enveloppants, une béquille, tige de selle suspendue, cadre ouvert et un moyeu à variation continue qui est très agréable à l'usage. Voilà, c'est un vélo qui coûte quand même 4 400 €. Ça reste cher, mais sur le marché, trouver des vélos équipés avec ce moteur, une transmission par courroie et un moyeu à variation continue, ça reste assez cher. On en a trouvé chez Vélo de Ville par exemple ou chez Gazelle avec le Avignon et ça reste toujours aux alentours des 4 000 €. On va dire que Moustache est dans les prix pour ces vélos qui sont considérés quand même comme les plus confortables en ville, qui est le combo parfait, on va dire, hein. Moteur électrique courroie plus moteur à variation continue, c'est vraiment très confortable au quotidien sans aucun entretien. C'est la Rolls des vélos de ville, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On attend toutes vos questions dans les commentaires. Sur ce, continuez à profiter. Bon, et c'est plus facile dans le sud que dans d'autres régions, mais continuez quand même à profiter du vélo et à vous faire plaisir. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.